La pire blessure n'est pas celle qu'on voit, c'est celle laissée par la personne qu'on croyait incapable de nous trahir. Vous voyez la tromperie comme un dérapage, une erreur de parcours, une maladresse pour les plus naïfs, tandis que je la vois d'une toute autre manière. La suite n'est pas trop plaisante à entendre, alors si tu veux, tu peux quitter la vidéo maintenant. Quand cette personne t'a trompé, elle n'a pas juste partagé un lit avec quelqu'un d'autre, non. Elle a tout prémédité dans les moindres détails. Et ce, dès le premier message échangé avec sa cible. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle savait qu'il faudrait mentir, manipuler, cacher et jouer à un double jeu et un double rôle jusqu'au bout. Elle l'a fait délibérément avec passion, excitation et presque avec ferveur. Le contact modifié lorsque tu prenais ta douche. Les messages supprimés à la seconde où ils étaient lus. À le pas de votre foyer, juste avant de te retrouver après une dure journée de travail. Le mode d'avion activé juste avant de dormir à tes côtés. Pour dormir avec un petit moins de culpabilité. Les histoires inventées à l'avance. Le plan B, au cas où le mensonge principal tombera à l'eau. Tout était orchestré. La personne s'est parfumée, coiffée, habillée, dans le but de plaire. Et pas à toi mais à l'autre. Tu dois certainement et sûrement te rappeler qu'à cette époque-là, ton copain ou ta copine brillait plus que d'habitude. À la limite, même de croire qu'à ce moment-là, les choses s'arrangeaient. Mais il n'en est rien. Pendant que tu préparais à manger avec amour, dans la pièce d'à côté, cette personne, elle, fantasmait déjà sur ce qu'elle allait vivre dans les jours ou dans les heures à venir. Désolé de te dire ça, mais elle n'était déjà plus avec toi dans sa tête. Sur le chemin de son rendez-vous, elle pensait à tout, sauf à toi. Cette personne imaginait le corps de l'autre, le scénario auquel tous deux s'étaient promis par message. Le plaisir, le frisson de l'interdit et l'excitation du secret. Cette personne était impatiente, comme un enfant qui attendait un cadeau. Et bien toi, tu étais très loin d'exister dans ses pensées. Et si ça peut te rassurer, cette personne a pensé à toi. Une fois l'acte terminé, quand tout est redescendu, quand l'adrénaline s'est évaporée, qu'il fallait déjà tisser un nouveau mensonge, une nouvelle excuse face à 17 appels manqués. Au fond, ce qui est dévastateur de la trahison, ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est l'avant, la planification, là où les stratégies étaient mises en place dans ton dos, pendant que toi tu vivais dans la confiance. Ce câlin que cette personne t'a fait en rentrant, ce baiser sur le front que tu as pris pour de la tendresse. Mais en réalité, pour cette personne, c'était une manière d'enterrer la culpabilité derrière un masque d'affection. Toi tu as vu un manque d'attention, un lien qui perdure au mieux. Cette personne glissait tous ses aveux silencieux, tous ses mensonges, toute sa lâcheté et son égoïsme pur. Elle les cachait derrière un geste que cette personne savait que tu ne le remettrais pas en question. La tromperie, ce n'est pas juste un mensonge. C'est un coup de couteau donné par la main qu'on tenait hier.